Pharmelia, le magazine de votre Capital Santé, en partenariat avec le laboratoire Tuan, vous présente le Rendez-vous Santé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Rendez-vous Santé sur Alsace 20 avec le magazine Pharmelia à retrouver gratuitement dans toutes vos officines. Voilà le nouveau numéro, il est gratuit et bien sûr aussi sur pharmelia.com. Oui, c'est la rentrée, c'est le mal de la rentrée, les mal de dos ça revient. On entend les gamins geindre, oh là là le cartable est trop dur, trop lourd, oh là là ça ne marche pas. Le stress, ça s'accumule et bien sûr aussi les mauvaises positions. Aujourd'hui pour parler du mal de dos et des bonnes positions avec nous, Pierre-Xavier Franck, bonjour. Bonjour Pierre. Vous êtes directeur scientifique de IFMO Califarm, mais aussi directeur de l'école de formation Califarm, docteur en pharmacie, on ne vous présente plus. Vous êtes notre fil rouge à chaque émission Rendez-vous Santé. Et avec nous aussi Axel Chanteloup, bonjour. Bonjour. Vous êtes Responsible Trade Marketing du groupe Tuan. Exactement. Et vous allez nous parler de produits miracles qui peuvent vraiment faciliter la vie des gens tout à l'heure. Tout d'abord, les pathologies des mauvaises positions. Pierre-Xavier, les plus fréquentes, ce sont lesquelles qui sont engendrées par les mauvaises postures? C'est ce qu'on appelle les TMS. TMS, troubles musculo-squelettiques. Ce sont des troubles qui portent sur l'appareil locomoteur et qui vont essentiellement affecter les tissus mous, comme les muscles, comme les tendons, comme les nerfs, et qui sont à l'origine de pathologies qui peuvent être véritablement récurrentes, constituer une plaie pour le patient au long cours, au figuré j'entends. C'est par exemple les tendinopathies, tout le monde connaît ça, les sportifs plus particulièrement, le syndrome du canal carpien, qui dans sa famille n'a pas quelqu'un qui a eu ce fameux canal carpien, voilà des troubles qui peuvent être quand même très invalidants. A priori, c'est 8 causes de maladies professionnelles sur 10. C'est ça, donc première cause de maladie professionnelle, ce qui n'est pas sans conséquence sur le monde de l'entreprise comme vous vous en doutez, avec un turnover, de l'absentéisme, parfois une baisse de performance pour l'entreprise en question, et puis à côté bien évidemment des problématiques liées à l'attitude posturale, le fait d'être sans arrêt debout aussi, qui peuvent les entraîner. Et quand on est debout tout le temps, ça crée des problèmes de circulation sanguine également. Alors circulation sanguine, exact, parce qu'on appelle la fameuse insuffisance véno-lymphatique, donc plus connue l'été, j'ai envie de dire, les jambes lourdes, mais disons qu'effectivement, toutes les situations de forte corpulence, le fait d'être debout, de piétiner, etc., amènent cette insuffisance véno-lymphatique. Oui, il y a beaucoup de pathologies différentes. Est-ce qu'il y en a qui sont spécifiques à un métier ou à une mauvaise position ? Tout à fait. Il faut savoir que les personnes manutentionnaires, par exemple, les coiffeurs, le personnel de l'officine, les ouvriers du BTP, etc., font parfois adoptent des postures qui sont maladroites et qui peuvent entraîner sur le long terme effectivement une usure de certains tissus à l'origine de ces troubles musculo-squelettiques. Tout à fait. Un risque qui augmente avec l'âge ? Tout à fait, lié à l'âge, lié au sexe, également lié à la pratique professionnelle dans la plupart des cas, exact. Et c'est la rentrée, donc peut-être aussi lié au stress. Le stress, alors il joue un rôle très important, tout part du psychisme et puis après on se retrouve avec des pathologies psychosomatiques, donc c'est le corps qui en souffre. Le stress constitue une boule d'oxydation très importante, aussi à l'origine donc, de mécanismes pro-inflammatoires au niveau de ces mêmes tissus mous, à l'origine à nouveau de troubles musculo-squelettiques, donc la boucle est bouclée. Est-ce qu'il y a des bonnes positions à respecter absolument ? Alors, on est assis tous les trois autour de cette table, donc je parlerai des positions essentiellement assises. Donc, il faut être bien calé au niveau du dos dans son siège, un siège en l'occurrence qui doit remonter pour avoir un soutien lombaire. Ensuite, on va poser les bras sur la table. Généralement, on va former un angle soit de 90 voire 120 degrés, 120 degrés étant préférable. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent sur ordinateur au quotidien. Bizarrement, les claviers peuvent être levés, ce qui est une mauvaise solution puisque vos mains vont être dans cette position-là. Il vaut mieux qu'elles soient dans cette position-là, la plus droite et la plus naturelle possible. Bref, ne pas forcer le mouvement, avoir une tête bien droite, là aussi des ordinateurs portables à profusion plutôt que des ordinateurs fixes. Donc dans l'idéal pour un ordinateur portable, c'est de prendre un réhausseur pour avoir la tête bien en face de l'écran. Justement, on a sorti les équerres et les rapporteurs pour aller vérifier tout ça avec un kinésithérapeute, un reportage des équipes d'Alsace 20. La première position que je vais vous montrer, il faut avancer un tout petit peu les fesses afin que les genoux soient en dessous
du bassin et reculer un tout petit peu les pieds. Voilà. Comme ça, on permet d'avoir directement les courbures physiologiques au niveau du dos. Généralement, pour qu'on soit bien au niveau des épaules et de la nuque, il faut que la table arrive de façon à ce qu'on puisse avoir les avant-bras posés dessus. Donc la profondeur sera importante au niveau du bureau. On essaye d'avoir les bras à peu près à 90 degrés et qui reposent dessus pour avoir une détente au niveau des épaules. L'écran au niveau du bureau sera important d'être à peu près entre 50 et 70 cm par rapport au visage et le régler de façon à ce que la première ligne de texte soit à peu près au niveau des yeux. Une deuxième position sera de se mettre vraiment au fond du siège et à ce moment-là, on peut utiliser un petit coussin, un petit traversin qu'on va mettre au niveau des lombaires. Assis, on peut faire des petits travaux d'étirement. Donc pour ça, tu peux essayer de t'avancer le plus sur ta chaise. Voilà, tu essaies d'étendre au maximum tes jambes devant toi. Tu remontes, voilà, parfait, la pointe de pied. Et là, tu vas essayer vraiment d'arrondir de façon vraiment très uniforme ton dos en enroulant bien la tête. Très bien. Et donc, on va vraiment chercher à étirer un peu les muscles dorsaux. Ensuite, on peut travailler au niveau des muscles cervicaux. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment des mouvements tout simplement d'étirement où on va venir chercher avec la main droite sa joue gauche et on va amener voilà, l'oreille droite sur son épaule droite. Position debout, ce qu'on peut faire, c'est étirer quasiment chaque partie du dos. Donc pour cela, tu vas monter les bras un peu plus haut, voilà. Et là maintenant, je vais te demander de mettre le bassin vers l'avant, voilà, pour perdre la lordose, et tu vas enrouler la tête. Voilà, monte bien, voilà. Et là, on va vraiment avoir un étirement des bas des dorsales. Ça a finalement l'air tout simple. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ces gestes au quotidien ? C'est pas évident parce que naturellement notre corps va prendre la posture la plus agréable et si dès lors qu'on a une douleur on décide d'adopter une autre position, on va rentrer dans un mécanisme de compensation, de surcompensation. Donc c'est assez difficile de revenir en arrière une fois que la douleur est là. Et justement, il faut vraiment faire attention au mobilier, à ce qu'on utilise tous les jours alors ? De notre quotidien, en fait, que ce soit au travail, effectivement, ou à la maison, quand on va faire le ménage. Donc, pensez par exemple à prendre un aspirateur plutôt traîneau qu'un aspirateur balai, plus lourd. Lorsque on va faire son linge, sa machine, avoir une machine qui s'ouvre plutôt sur l'avant plutôt que sur le dessus, où là, on est obligé de pencher totalement le buste. Donc, c'est la colonne vertébrale et les vertèbres lombaires qui vont prendre. Et puis, ensuite, pourquoi pas travailler avec une ergothérapeute qui va revoir l'installation de la cuisine, le four, etc. pour que ça soit vraiment bien adapté, éviter de se contorsionner au quotidien. Et justement, pour nous aider, s'il y a des fragilités ou des soucis, il y a du matériel médical. Axel Chanteloup, le groupe TUAN, propose quel type de produit ? Alors, effectivement, aujourd'hui, en accompagnement des gestes et des bonnes postures à adopter dont nous parlait Monsieur Franck, il existe aujourd'hui de nombreuses solutions thérapeutiques, et là je précise bien non médicamenteuses, que le groupe TUAN développe pour soulager, prévenir, voire même traiter ces différents types de douleurs. Donc pour aller un petit peu plus dans le détail, je pense aux ceintures lombaires. Donc les ceintures lombaires qui sont conseillées à différents stades du mal de dos. Donc en prévention, donc là dans le cadre de port de charges lourdes ou de stations debout prolongées, mais elles peuvent également être conseillées pour des douleurs lombaires beaucoup plus importantes. Et là, pourquoi pas, associé à des traitements médicamenteux, mais là, il faut demander conseil à son pharmacien. Le principe d'action, il est simple. J'aime bien dire que c'est un tuteur actif. Donc, tuteur actif, c'est quelque chose qui va éduquer, vraiment comme un tuteur, quelque chose qui va éduquer à la bonne posture, qui va éviter les mouvements, les mauvais mouvements, et donc éviter les récidives. On parlait tout à l'heure de problèmes de circulation sanguine. Vous avez aussi quelque chose contre ça ? Oui, tout à fait. Là, la circulation sanguine, aujourd'hui, il faut savoir que 25% de la population ne s'équipe pas en compression veineuse
Et la compression veineuse est un traitement recommandé par la HAS. La HAS, c'est la Haute Autorité de Santé. Donc voilà, c'est notre devoir en tant que laboratoire, chez Tuan, de conseiller ce type de dispositif et surtout de le valoriser auprès des patients. Et qu'est-ce que vous fournissez le plus aux patients avec le groupe Tuan? Les ceintures lombaires? Difficile comme question. Donc oui, nous sommes experts en ceinture lombaire. Donc nous sommes experts à savoir que Tuan, vraiment pour la petite anecdote, et je vais peut-être aller un petit peu hors sujet, c'est vraiment un groupe 100% français et familial qui fabrique, conçoit ces dispositifs médicaux, que ce soit ceinture lombaire, bas de compression, ou alors des orthèses du type poignet, genouillère, chevillère. Voilà. Eh bien justement, nous allons voir en officine, en pharmacie, ce que peut nous proposer votre pharmacien peut-être, un reportage d'Alsace 20. Pour les personnes qui travaillent debout ou qui sont dans la manutention, qui ont des problèmes de dos, qui sont très souvent à genoux, debout, qui portent une charge lourde, il existe maintenant des nouvelles ceintures très performantes, faciles à porter, agréables à porter. Donc en premier temps, on va simplement enfiler la ceinture comme ceci, en essayant de bien la centrer au niveau du dos, de bien la placer au niveau du dos. Et après, on a des doubles serrages qui vont resserrer les baleines quand on tire dans le dos. Quand on est longtemps debout et qu'on ne marche pas, station à l'arrêt, on a un problème de retour veineux. On peut apporter donc un retour veineux avec une compression en portant une paire de chaussettes. Donc ça a été longtemps porté par les dames et maintenant les hommes ont également des chaussettes avec un modèle pour eux. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons beaucoup de personnes qui ont des soucis de troubles musculo-squelettiques au niveau du poignet ou du pouce, dû à l'ordinateur, aux jeux vidéo, au téléphone portable. Donc pour pallier à ces tendinites, on peut trouver des orthèses de poignet, poignet avec ou sans pouce. Son tricot 3D antibactérien léger et respirant pour une meilleure évacuation, adapté donc au port prolongé. Éventuellement, on peut la porter la nuit. Donc ça offre quand même une tranche horaire où on va reposer le poignet et ça évite également dans des positions quand on dort de mettre son poignet dans de mauvaises positions. Le port de cette attelle réduit donc les douleurs et donc on réduit également la nécessité de prendre des antalgiques toute la journée. Un reportage des équipes d'Alsace 20. Vous suivez ce rendez-vous santé et il n'y a pas de rendez-vous santé sans médicaments pour les problèmes de dos. Il y a aussi des traitements médicamenteux, Pierre-Xavier? Tout à fait, on pensera en allopathie, donc je dirais la thérapeutique traditionnelle aux antalgiques, le paracétamol en l'occurrence, et puis derrière les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'ibuprofène pour ne citer que lui, bien connu des patients, souvent de prescription médicale, donc encadrée derrière par un médecin, bien que les patients viennent le chercher au début en demande spontanée, libre. Et puis après, on a toute une escalade thérapeutique possible qui peut aller jusqu'aux infiltrations de corticoïdes, par exemple, aux injections de solutions viscoélastiques pour restaurer la capacité articulaire, je dirais. Et puis à côté de toutes ces thérapeutiques, donc comme le disait Madame Chanteloup, forcément les outils d'orthopédie qui sont à considérer comme des médicaments, qui n'en sont pas d'un point de vue réglementaire, mais qui sont à considérer de par leur importance comme un médicament. Et puis les solutions, je dirais, alternatives thérapeutiques au travers de l'aromathérapie, par exemple, de l'homéopathie, de toutes ces disciplines qui apportent véritablement un mieux-être aux patients. Mais avant toute cette caravane de traitement, il y a le conseil du pharmacien qu'on pourrait déjà suivre, Pierre-Xavier.
Oui, ben forcément, l'activité physique, j'ai envie de dire, je reviens toujours avec, mais c'est tellement important, c'est bénéfique à tous les niveaux, au niveau du système cardiovasculaire, respiratoire, etc., mais aussi au niveau du système locomoteur. Après, prendre du temps pour soi, pour se relaxer aussi, pour se vider l'esprit. Voilà, c'est finalement essayer de prendre du plaisir et puis dans les gestes de la vie courante, faire attention à ce qu'on fait, tout simplement, y porter une attention particulière. Et au niveau du sommeil, il y a quelque chose à faire? Bien dormir, mais ça va de soi. Un bon matelas? Un bon matelas, bien sûr. Bien sûr, j'avais saisi et je dirais que là, à ce moment-là, un matelas, pas forcément trop dur, parce qu'on a tendance à dire il faut que ça soit quelque chose. C'est pas forcément nécessaire. Le patient doit être bien, mais bien maintenu, et notamment le matelas épouse bien les formes de l'organisme. Plutôt sur le dos, plutôt sur le ventre? Là, je dirais que c'est à voir avec le patient, mais bien souvent, c'est au niveau du dos. Le patient va se mettre sur le dos, tête vers le haut. Ça se passe beaucoup mieux. Merci pour tous ces conseils. Merci pour la description des produits du groupe Tuan. Axel, merci Pierre-Xavier. Je me permets, oui, bien juste, sûr. Pierre, si tu as un moment, bien sûr. De parler de l'opération en pharmacie autour de tous ces troubles musculo-squelettiques. C'est important, il ne faut pas l'oublier. Donc les pharmaciens ne sont pas en reste, avec de la formation pour les équipes officinales, comme d'habitude, et puis des éléments pour les patients, avec la nouveauté, cette fois-ci, les questionnaires à l'intérieur pour les sensibiliser aux troubles musculo-squelettiques, à renvoyer à Pharmelia pour avoir une carte Pharmelia. En plus. Voilà pour l'information, c'est tout nouveau, il fallait le dire. Il fallait le dire. Sur pharmelia.com, vous retrouverez toutes ces informations et le magazine gratuitement dans toutes vos officines. À bientôt, au prochain rendez-vous santé, et d'ici là, portez-vous bien. Bis nächste Mal. Pharmelia, le magazine de votre Capital Santé, en partenariat avec le laboratoire Tuan, vous a présenté le Rendez-vous Santé.